Oh, bienvenue dans l'épisode de le vlog de Jeremy. Il fait beau, c'est dimanche, j'ai un petit chai latte. Mais je vais vous interrompre tout de suite parce qu'on a vu un truc. Mais c'est pas possible, on est en 2026 maintenant. J'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire, les gars. J'ai complètement oublié, mais au moins vous êtes restés pour le watch time et ça c'est excellent. Alors je voulais vous montrer un truc très intéressant. J'ai mis des chaussettes blanches avec mes mocassins. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est les gars ou les filles. Et attention, attention, c'est une chaîne ouverte à tout le monde. Tout le monde doit se retrouver dans cette chaîne. Excusez-moi, les chaussettes blanches, ça fait un peu anglais, style. Attendez, hop là. Ça fait un peu anglais dans le style. Moi j'aime bien, mais c'est controversé. Alors vous allez me dire ça tout de suite en commentaire, tout de suite en commentaire. Mais si vous n'êtes pas abonné, pourquoi vous vous abonnez pas à ma chaîne? Bon là, regardez, j'ai un casque Apple. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est bien? On va tenter ça. J'ai un sac à dos. Alors le sac à dos c'est très controversé aussi parce qu'en fait, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui mettait en mode oh les mecs qui ont des sacs à dos, comment ça va? Why is a guy wearing a backpack so cute? You've got a little backpack with all your little things for the day. En fait, mon dos. Mais là, j'avoue, c'est pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr du style. Mais on y va. On va faire la galette du royaume. Des rois. Le truc là, des royaumes où tu mets. Vas-y. Le truc là où tu mets la fève, tout ça. On y va maintenant. Let's go! Ok, on est sur le chemin pour aller manger la galette du royaume. Écoutez les gars, on m'a posé une question qui était assez intéressante. Un pote m'a dit comment tu vas dealer avec un peu la honte de filmer dans la rue. J'en ai rien à foutre. Écoutez-moi bien, j'en ai rien à foutre. J'ai fait tellement de choses dans ma vie qui étaient honteuses. D'ailleurs, il y a peut-être une story time qui va partir à tout moment. Vous allez être choqués, vous, dans votre lit, dans votre canapé. Sur la story time, j'en ai rien à foutre. La honte, c'est vraiment le truc qui me transperce. J'ai fait des trucs, personne n'a jamais fait ça. En niveau de honte, t'es par terre. Donc là, vraiment, filmer dans la rue, devant des inconnus, j'en ai rien à foutre. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette pensée-là, d'en avoir rien à faire. Bon, il faut toujours en avoir un peu à faire. Tu regardes les autres quand même pour pas être trop débile et pas faire des trucs trop débiles. Mais une fois que t'as passé ça, je pense que c'est illimité. Et que ta créativité, elle peut te parler au maximum. Donc petit update sur ma vie, je vais me faire opérer. Rien de grave, mais je vais me faire opérer médicalement. Et en fait, j'ai reçu des papiers chez moi, des grands documents PDF avec des grands mots. Le bloc opératoire, la récupération, on vous souhaite une bonne réhabilitation. Non, je veux pas ça. Je veux juste être chez moi et être tranquille. Mais malheureusement, ce sera pas le cas. Donc on continue comme on peut. Et puis voilà, c'est quand même très très pénible cette opération. Mais écoutez les gars, on est bientôt de retour à Barcelone. Et là, Barcelone, on va kiffer. Hein. Oh, Barcelone, c'est soleil tous les jours. C'est du paddle, c'est du plaisir, c'est du kiff. Et là, il y aura des images à montrer. C'est vrai que la ville de Genève est pas folichonne, et surtout en hiver, et surtout après le Nouvel An. Mais on arrive bientôt à Barcelone, les gars. Regardez-moi la ville de Genève comme elle est belle. Regardez avec le coucher de soleil. Hop là, wow, qu'est-ce que c'est beau. Donc des barrages qui ont fait tout fermer. C'est très possible. Oh, fin de la petite galette du royaume. C'était bien succulent, mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'était pas une vraie galette. C'était les brioches au sucre là. Moi, je connais pas du tout ça. Pour moi, c'était un fonctionnement un peu bizarre. La frangipane, vous aimez ou pas? Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. C'est somptueux et majestueux. Il fait très froid, mais c'est quoi ce temps de fou? Il fait super froid, genre moins 25 000 degrés. Vraiment, le temps espagnol me manque. Alors regardez-moi ça, elle porte une guitare. J'ai jamais vu ça, c'est un tronc d'arbre le truc. Elle sait même pas où elle va, on dirait elle a 14 ans. Et elle va à son petit cours de piano. Bon, faut respecter les artistes. Mais wesh, c'est un tube le truc, c'est énorme. Ta tête, elle est vraiment... Le truc est à 4 km de ta tête, c'est vraiment, c'est excellent. Regardez ce que j'ai acheté. Wouah, des canettes Pika Matcha. Les gars et tout le monde, les filles aussi, exactement comme je dis dans ce vlog, tout le monde est inclus dans ce vlog.
j'ai acheté Milia Matcha, le meilleur matcha, vraiment masterclass. Et en plus, je vous montre, le meilleur matcha, c'est le chocolat blanc. Il est royal. Et je me suis permis de racheter un fouet. En fait, j'adore le matcha. Voilà, j'adore le matcha. Emilia Matcha, c'est vraiment les goats. Genre, c'est incroyable. En plus, j'adore Andy. J'adore. Alors, Master, celui-ci. Merci. J'adore Andy. Donc, en fait, je suis fan de la marque. J'aime beaucoup. Je les ai absolument tous testés. Donc, attendez, je passe en caméra parce que là, je fais que parler sur un matcha. Hop. Milia Matcha, les goats du matcha, je les ai absolument tous testés. Des éditions limitées, mangue, fraise, cerise, cérémonie classique, chocolat blanc, je les ai tous testés. Le masterclass, le meilleur, c'est le chocolat blanc, il est incroyable. J'ai même testé le vanille. Je peux vous faire un classement très rapide. Je place chocolat blanc, ensuite je place attendez, je réfléchis, je vous redis. Hop. Ok, c'est bon, j'ai réfléchi. Chocolat blanc, cerise, ensuite vanille, ensuite mangue. Cet été, il y a eu mangue, très bon le mangue aussi. Ensuite, normal et ensuite fraise. Malheureusement, fraise, c'était pas le meilleur que j'ai aimé, mais je les ai tous aimés. Mais alors celui-là, incroyable. Les gars, j'étais en train de discuter et je dois émettre un avis. Si vous êtes sur un groupe où il y a plus de 3 personnes, c'est que vous n'êtes pas dans le dernier groupe qui existe. Ce qu'il faut, c'est être dans le sous-groupe du sous-groupe. Quand tu es dans le groupe où il y a maximum 3 personnes, tu es dans le groupe. Tu es dans le bon groupe. Si tu es dans un groupe où il y a 5, 6 personnes et tu crois que c'est ton groupe d'amis, non, tes amis ont un groupe, un sous-groupe à 3 ou 4 comme ça où ça discute à côté. Donc privilégiez les groupes où vous êtes maximum 3 personnes et ça c'est les vrais. Hop là, on part prendre un verre avec les copains. Là j'étais en plein montage de la première vidéo et petit message du frérot. Donc on descend, on va voir les copains, on va dire coucou. Et puis après on remonte, on fait le montage. Ça c'est la dure vie. On travaille toute la semaine très dur et le week-end on continue à travailler. Parce qu'on a des objectifs personnels qu'il faut atteindre. It is not mine. Et l'autre, je suis juste une énorme voleuse. Ça arrive. C'est des choses qui vraiment arrivent. On sort acheter des t-shirts en coton. Qu'est-ce qu'elle est passionnante ma vie. Des petits t-shirts en coton pour mon opération. Waouh. C'est si passionnant. Je me rends compte que quand même, il faut romantiser ta vie. Les gars, il faut romantiser votre vie. Et je pense que vlogger va romantiser ma vie. Là, je vais chercher des t-shirts en coton, mais je suis un peu... Comme ça, je suis un peu mélancolique. Regardez le style. Wouh. Pac. Regardez, le petit pantalon. Pose de TikToker. Voilà. Un petit peu John Travolta, non? Un peu Gianluigi Travolto. Mais n'oubliez pas, les mocassins. Les mocasses, très important. Et puis on est ready to go. Je mets une petite veste parce qu'en fait ça c'est l'under vest. Mais techniquement j'aime pas trop me mettre en t-shirt rentré comme ça, la grosse ceinture comme ça, la grosse ceinture qui te tient. Ça j'aime pas trop. Donc on va mettre une veste et ça ira beaucoup mieux. Parce que normalement si je sors et que je dois enlever ma veste, j'enlève le t-shirt pour qu'il passe par-dessus. Et il est un peu crop. Donc dans tous les cas ça passe. Les gars, branchez-vous au crop, c'est magnifique. Les t-shirts comme ça, mais pas crop comme ça, genre les crop comme ça. Mais qui descendent pas comme ça, parce que quand tu vas chez Uniqlo, chez les mecs, ça descend tout en bas et c'est une dinguerie, genre c'est une jupe en fait. Vous voulez faire quoi? Ok, là je vais reparler d'un sujet très très important, romantiser sa vie. Il faut romantiser sa vie. C'est comme ça qu'on ressent des émotions. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, faut la romantiser. C'est-à-dire faut créer un personnage autour. Mets-toi dans ta tête, tu mets ton casque, tu te balades dans la rue et tu t'imagines que tu es quelqu'un dans un film un peu et que tu as une mission, tu vois. Mais avec ta vie, tu vois, donc tu prends tes activités de ta vie et tu les rajoutes dans le film que tu crées. Et c'est ce que je fais avec mes vidéos. En fait, tu vois, je romantise ma vie. Ça fait comme si je dois raconter une histoire. En fait, toute ma vie est un film et je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous avez compris parce que c'est un peu abstrait, mais je trouve que c'est très important et ça fait vraiment du bien. Regardez-moi comme il est beau ce pigeon. Est-ce qu'il serait pas majestueux?
mais où tu vas, petit pigeon? Ouh, se balade. Ouais. Ok, petit jeu. Maintenant, on doit découvrir le prix de ces gouttes pour les yeux en Suisse. En Suisse. 3, 2, 1, ça vaut 20 francs. Ça vaut 20 francs ce truc, 20 francs. 20 francs. Alors elle m'a dit, soyez précautionneux sur le nombre de gouttes que vous le mettez, mais soyez précautionneux sur le prix en fait. Vous auriez dû me dire que j'allais me ruiner pour des gouttes pour les yeux, mais c'est... Ah bon, pour contrebalancer sur ce que j'ai dit plus tôt, là quand même, là c'est vrai quand on voit ça, on a de la chance d'être en Suisse. Bon, on peut pas parler parce qu'il y a 1 milliard de voitures, mais c'est très beau. Je regardais à quel point il y avait des voitures à côté de moi et c'était irrespirable. En fait, qui prend la voiture encore en 2026? Quel est l'intérêt de prendre une voiture? Transport en commun, bus, peut-être tram. Bon, si vous êtes en dehors des villes, ça je le comprends. Mais franchement, quelle est l'utilité de prendre sa voiture? Il n'y a que des embouteillages. Tu payes beaucoup plus cher. C'est hyper fatigant. Tu dois être concentré je sais pas combien de fois. Mes potes qui prennent la voiture, ils prennent 20 minutes aller, et ben regardez, et ben voilà, le dérangement sonore. Est-ce qu'on serait pas suisse? Est-ce qu'on va pas les dénoncer? Est-ce qu'il n'y a pas un pire miroir que ces miroirs pour te regarder? Quand tu te changes, c'est un enfer. T'as l'impression d'avoir 45 kilos de plus que la réalité, c'est un enfer. Wow! Veille de l'opération. Veille de l'opération. Je sais pas trop comment je me sens. C'est un peu bizarre, mais quand même, il y a un petit stress quand même qui réside. Mais en fait, je vous ai pas parlé du pire problème. Le pire problème pour moi, c'est pas l'opération. C'est ma mère. Ma mère est venue. Évidemment, elle va m'aider après l'opération, mais en fait, c'est... La plus grande terreur, c'est elle. J'ai peur qu'elle aille voir le chirurgien, que pendant l'opération, elle intervienne et soit en mode « Laissez-moi faire, c'est mon fils. Laissez-vous, faites pas bien. » Parce qu'en fait, le vrai problème aussi, c'est que ma mère, elle va utiliser des termes scientifiques un peu effrayants. Genre, elle va dire il t'a... Oh là là, mais là, il t'a bien charcuté la jugulaire, là. Et tu sais, elle va dire des termes hyper flippants comme ça. Alors que moi, je suis en mode tranquille, petite opération, tout ça. Et en mode, mais ce n'est pas une petite opération. Il va t'attaquer aux tripes. Il va te prendre, là. T'es en mode, mais mais réduisez l'intensité et la violence de vos paroles, madame. Bon, évidemment, maman, si tu passes sur ce vlog, je t'aime. Je t'aime beaucoup. J'apprécie tout ce que tu fais, évidemment. Je suis mort. On vient de voir un gars. En fait, il y avait une pente. Et c'était pentu. Bon, une pente, c'est pentu, évidemment. C'était pentu et c'était glissant parce qu'il y avait du verglas. Et c'était que côté droit. Et nous, on monte côté gauche et on voit un mec qui descend côté droit. Et on voit le mec, il était en train de faire du snowboard, en fait. Avec ses pieds. Il avait des petites chaussures de costume comme ça. Il descendait, il glissait. Et on le regarde, on lui dit non, allez à gauche, allez à gauche. Et regarde, il fait... En mode, on lui a fait coucou. Et du coup, il a fait coucou et il a glissé. Je sais pas si vous vous rappelez à l'ancienne, les chaussures à roulettes que les petits portaient là. Je pense qu'il avait ça sous le pied, sous ses chaussures de costume. C'est vraiment... Il faisait du paragliding. Question aux mecs, est-ce que ça vous arrive encore d'avoir des mecs dans la rue qui veulent faire des combats de regard avec vous? Parce que moi, ça m'arrive de temps en temps et je me dis, mais est-ce que ça existe ça encore en 2026? D'avoir des combats de regard entre mecs? Enfin, moi, quand on fait ça, je souris, en fait, parce qu'on est poli. C'est 2026, on est tous gentils. Donc ceux qui font ça, enfin, voulez vous battre ou faut aller dans une salle de MMA, là? Faut aller se battre dans une salle de MMA, faut pas nous regarder, nous, dans la rue. Nous, on est gentils. Et là, c'est comme ça. Oh, c'est le jour J! Ah, je passe sur le billard! C'est une catastrophe, je passe sur le billard aujourd'hui. Ouh, la pression! Non, ça va bien, ça va bien. On est confiant, à tout à l'heure. Wow, 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 wow. Regardez le tableau comme il est beau. Wow. Ça fait 72 heures que l'opération est passée et tout s'est très bien passé, Et voilà, c'est done, c'est fait, on est tout content. Regardez le tableau comme il est beau. Les petites montagnes, la brume, voilà, on est tout content. Tout est bien passé. Oh. Je me retrouve dans la même voiture dans laquelle je vous ai trouvé il y a quelques minutes. J'allais me faire opérer. Là, c'est fini. Je sors de la clinique. Je suis libéré et je suis tellement heureux. Franchement, incroyable. Je n'ai plus qu'à dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Mais j'ai toujours pas compris qu'il faut regarder la caméra en fait.
likez, partagez, commentez et à bientôt pour l'épisode 3 de John a vu. Ouais.